Jésus. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Alléluia. Saint, Saint, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci parce que tu es présent. Merci encore pour ce matin. Nous nous recommandons à ta main, Saint-Esprit. Parlez-nous au nom de Jésus. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Et nous détruisons toute force du mal. Ceux qui n'honorent pas Dieu, nous la renversons au nom puissant de Jésus. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, parlez-nous. Parlez-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes dans la joie, dans sa présence? Je sens que je suis un peu froid. Est-ce que nous sommes dans la joie, dans sa présence? Est-ce que tu peux acclamer? Frère, si tu savais combien de personnes auraient besoin d'être là où tu es maintenant, combien de personnes voudraient avoir le souffle de vie que tu as, combien de personnes voudraient marcher comme tu marches ou parler comme tu parles. Alléluia. Il y a tellement de gens qui sont dans les hôpitaux en ce moment, qui respirent par des hormones. Si on enlève ça seulement, ils sont morts. Mais toi, tu as la santé, tu as la vie et tu n'as rien donné à Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris pour ces dieux-là, pour la santé qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la force qu'il t'a donnée et pour tout ce qu'il faut dans ta vie? Alléluia, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce jour. Nous saluons et nous remercions Pasteur Samuel, une fois de plus, pour la confiance. Et nous bénissons toute l'Église. Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Exodes. Exode chapitre 14. Normalement, ces chapitres, c'est tellement long. Alors, nous allons sauter. Donc, on va faire une lecture tendue. Exode 14, on commence à partir du verset 5. On lit Exode 14, verset 5. Après, on va sauter, on va prendre le verset 9 jusqu'à 22. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Exode 14, verset 5, je lis pour la gloire de Dieu. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Verset 9 à 22. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon.
Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jusqu'à 22. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point de l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia. Gloire à Jésus pour sa parole. Alors il s'agit ici de l'histoire des enfants d'Israël qui venaient de sortir de l'Égypte, là où ils ont passé à peu près 430 ans d'esclavage. Et à la place de prendre le chemin le plus court, c'est-à-dire le chemin du pays des Philistins, Dieu va les conduire par sa souveraineté à faire un détour, à partir vers le désert, c'est-à-dire qu'ils vont passer vers la mer Rouge. Vous savez, dans la vie de foi, Dieu, par sa souveraineté, au lieu que tu passes directement, que tu prennes directement le chemin le plus court de ta destinée, Dieu, des fois, par sa souveraineté, peut faire en sorte que tu fasses un détour parce qu'il est en train de t'amener quelque part. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce matin, je crois que Dieu va amener une personne quelque part. Dieu est en train de t'amener quelque part ce matin. Le thème de mon message, c'est Dieu fera un chemin. Amen. Dieu fera un chemin. Est-ce que tu crois que Dieu va faire un chemin? Amen. Tu peux dire à ton prochain ou à ton voisin, Dieu fera un chemin. Non, je ne vous sens pas, vous êtes trop froid. Dieu fera un chemin. Vous savez, les choses spirituelles, il faut être violent. Les choses spirituelles, il faut être violent. Des fois, la bénédiction est ici. Si tu n'es pas violent, celui qui est derrière peut venir arracher la bénédiction et toi, tu la rates. Nous ne voulons pas rater la bénédiction, mais nous voulons la saisir ce matin. Parce qu'avant la fin de cette année, Dieu va faire le chemin pour une personne. Alléluia. Ici, comme je disais, il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël qui venaient de sortir de l'Égypte après une longue période d'esclavage dans le désert. Et Dieu, au lieu de les amener, de les conduire directement dans le chemin le plus court, qui était le chemin des pays des Philistins, jusqu'à Horeb, depuis l'Égypte où ils étaient, jusqu'à Horeb,
il fallait seulement 11 jours de marche. Mais Dieu va faire en sorte que ce peuple fasse un détour, un contour. Il conduit le peuple vers le désert, mais pour arriver au désert, il y a au milieu le fleuve ou la mer Rouge. La mer Rouge. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël arrivent, après quelques temps de marche, ils arrivent devant la mer Rouge. Ils arrivent devant la mer Rouge. Il n'y a pas de chemin, pas moyen d'avancer, pas moyen d'aller de l'avant, parce que devant eux, il y a la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont camper sur place. Ils vont rester là, sur place. Ils forment comme un camp. Ils restent là parce qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de passage. La mer Rouge, c'est un grand blocage pour les enfants d'Israël. Vous savez, naturellement, la mer, l'océan, le fleuve sont ou peuvent constituer un grand blocage pour l'homme qui peut être difficile ou sinon impossible à franchir. Et c'est comme ça que les Israélites vont rester là-bas pendant un temps. Et la Bible dit, là où Pharaon était, son cœur s'endurcit. Il dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi avons-nous laissé partir ce peuple? Qui va faire ces travaux, tous ces travaux pour nous? Pharaon, son cœur s'est endurci et il a commencé à poursuivre les enfants d'Israël. Israël devant la mer Rouge, il ne savait pas. Mais la Bible dit, soudainement, il voit derrière Pharaon et son armée qui est en train de venir. Pharaon et son armée en train de venir. Donc ici, devant, il y a la mer Rouge. Grand obstacle. Derrière, il y a Pharaon qui arrive. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Et ils ne peuvent pas retourner parce que derrière, il y a Pharaon qui est là. Il y a Pharaon qui est là. Il arrive une fois, on se retrouve devant des situations qui sont compliquées dans nos vies. Tu te retrouves devant un mur, devant une situation où il n'y a pas d'issue pour s'en sortir. Il n'y a pas de porte pour passer. Devant, il y a obstacle. Derrière, obstacle. À côté, à gauche et à droite. Tu te retrouves dans cette situation, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, c'est le cas d'Israël. C'est le cas d'Israël. Mais devant de telles situations, ça dépend de l'attitude que tu vas prendre devant un problème. Alléluia. Ça dépend de l'attitude que tu vas prendre devant un problème. La Bible dit au verset 10, Pharaon approchait. Verset 10. Et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et prièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Verset 10. Ils ont eu peur. Ils sont paniqués et ils ont commencé à crier. La peur, les doutes, les murmures sont ici un grand ennemi de la foi. Celui qui a peur, celui qui doute, celui qui murmure, il est difficile pour lui de pouvoir recevoir les choses par la foi. Car toutes ces choses que je viens de citer ici constituent un ennemi de la foi ou tuent la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il n'a plus de foi ou s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir de lui. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à mal parler à Moïse. Il fallait nous laisser mourir en Égypte. Donc ces gens préfèrent être esclaves que de sortir et se retrouver devant la mer Rouge. Ils préfèrent souffrir en Égypte que être libres à cause de la frayeur qu'ils avaient. Frère, devant un problème, quelle attitude as-tu? Devant des situations compliquées, quelle est ton attitude?
Parce que souvent, lorsque nous sommes face à un mur, notre attitude naturelle, c'est d'aller de toutes les directions, parler de nos problèmes à tout le monde, murmurer à gauche et à droite. Naturellement, c'est comme ça. L'homme est comme ça. Quand il se retrouve devant un problème, il va aller dans toutes les directions. Il va paniquer, il va être effrayé et commencer à parler à gauche et à droite. Frère, parler de ton problème à tout le monde ne résout pas ton problème. Être paniqué ou effrayé ne résout pas du tout ton problème. Alléluia. Quelle attitude adopter devant un problème ou devant une situation compliquée? Le verset 13, la Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Que faire devant un problème? Que faire devant une situation quand on est bloqué et on n'arrive pas à s'en sortir? La première chose à faire, on peut remettre le texte. La première chose à faire quand on est bloqué devant un problème, quand on est devant une situation compliquée et bizarre, la première chose, Moïse dit, ne craignez rien. La première chose à faire, ne craignez rien. Ne crains pas devant la situation. Ne crains pas devant les problèmes. Ne crains pas du tout. Car il faut savoir que la peur est une arme efficace que l'ennemi utilise pour te déstabiliser. Vous savez, un lion, s'il veut attraper un troupeau ou attaquer un troupeau, qu'est-ce que le lion fait? Il va étudier les troupeaux. Il va sortir brusquement pour semer la panique, pour semer la peur. Quand les troupeaux vont voir le lion, ils vont se disperser. Ils vont être paniqués, ils vont commencer à courir de tous côtés. Et deux fois, ou un grand nombre des animaux vont partir à gauche. Mais l'autre, comme il est paniqué, il ne sait pas quoi faire, il va partir à droite. Et quand il est isolé, c'est comme ça que le lion va attaquer, attraper celui qui est isolé. Donc, la peur, c'est la grande stratégie que l'ennemi utilise pour te déstabiliser. Donc, devant un problème, devant une situation compliquée, bizarre, la première chose, Moïse dit, ne craignez rien. La première chose à faire, c'est ne craindre pas. La Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens. Ne crains pas devant le problème. Ne crains pas les sorciers qui viennent t'attaquer. Même si tu fais des cauchemars, même si tu ne comprends rien dans ta vie, tout est compliqué. Devant, il n'y a pas d'issue. Derrière, tout est bloqué. À gauche, à droite, tu n'arrives pas à t'en sortir. La première chose que Dieu me dit de te dire, ne crains rien. Car quand tu es effrayé, tu es paniqué, tu vas perdre ta foi. Tu vas ouvrir les portes. C'est là où le diable va entrer pour t'attraper. Ne crains rien devant les problèmes. Ne promène pas de regard inquiet. Dieu dit, je suis avec toi. Oh mon frère, quand tout ne marche pas, ne crains pas. Il dit à la fin de ces versets, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite. Quand il y a un problème, ne crains pas parce que l'Éternel va te soutenir. Quand tout ne va pas bien, ne crains pas parce que Dieu va te soutenir. Quand je n'ai pas l'argent, je ne crains pas parce que Dieu va me soutenir. Même si les choses n'avancent pas aujourd'hui, je ne crains pas parce que sa main droite est là pour me soutenir. Il dit ne crains rien et ne promène pas le regard inquiet. De fois, nous sommes déstabilisés, nous sommes inquiets, nous murmurons à gauche, à droite. La Bible dit aucune personne par ses murmures et par ses doutes peut ajouter des fils de 2 coudées dans sa vie. Tu ne peux pas parce que tu te plains, parce que tu pleures, que tu vas ajouter même un jour à ta vie. Au contraire, tu réduis ta vie. Ne crains point, ne promène pas de regard inquiet. Alléluia. La deuxième chose à faire, quand tout ne va pas bien, quand on est accablé par des problèmes, la deuxième chose
Moïse dit, restez en place. Restez en place. Restez en place. Il dit, ne craignez rien. La deuxième chose, il dit, restez en place. Restez en place. Plusieurs personnes sont vacillantes. Plusieurs personnes n'arrivent pas à rester sur place. Quand ils sont accablés par des problèmes, ils courent de gauche à droite. Ils vont ça et là. Ils sont déstabilisés. Ils ne peuvent pas rester sur place. La Bible dit au livre de Habakkuk chapitre 2, verset 1. Habakkuk est en train d'écrire ici, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste en train d'attendre. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que j'ai récupéré après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Mais ça ne s'arrête pas là, ce passage. Ça continue et Dieu dit, si elle tarde, fais quoi? Fais quoi? Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent pas attendre. Ils ne savent pas attendre dans le bon moment, dans le bon endroit où Dieu lui a dit d'être. Dieu peut te dire d'être ici et d'attendre. Mais quand il y a des problèmes, tu cours à gauche et à droite. Ta bénédiction va descendre à gauche, droite et à droite. Parce que tu ne sais pas attendre. Moïse dit, ne craignez pas. Il ne s'arrête pas là. Il continue et dit, restez en place. C'est-à-dire, restez sur place. Ne bougez pas. Ne paniquez pas. Parce qu'une fois vous bougez, soit vous allez vous noyer, parce que devant il y a la mer. Si vous reculez derrière Pharaon est là, ou encore si, par embuscade, parce que vous avez peur, tout le monde a peur, vous allez commencer à vous marcher les uns sur les autres et vous allez mourir. C'est-à-dire, restez tranquille. Même s'il y a des choses bizarres, restez tranquille. Restez à ta place. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'attend quelque part. Si ta bénédiction est ici et que toi tu vas à droite, tu vas rater ta bénédiction. Pourquoi vous bougez? Vous êtes trop vacillant. Vous allez à gauche et à droite, emportés par tous les vents. Emportés par tout vent. Reste sur place et attends ta bénédiction. Parce que la prophétie a été déjà fixée. La prophétie a un temps fixé. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit lui-même, si elle tarde, attends-la. Donc Dieu lui-même sait que ça peut tarder. Dieu lui-même sait que ça peut tarder. Attends la prophétie car elle va s'accomplir. Et ça elle va s'accomplir certainement. Alléluia. La troisième chose à faire, Moïse dit, regardez votre délivrance. Regardez votre délivrance. Ne craignez pas. Restez sur place et regardez votre délivrance. Mais Moïse, Pharaon est derrière en train d'arriver. Pharaon est derrière en train de nous attaquer. Devant nous, il y a la mer, mais toi, tu nous dis, regardez votre délivrance. Mais où est cette délivrance que tu nous dis? Nous n'avons pas d'armes pour lutter contre cette grande armée. Il faut savoir, à cette époque-là, l'armée de Pharaon, c'était l'armée la plus puissante du monde. Parce que Pharaon était plus puissant à cette époque-là. Qui pouvait défier l'armée de Pharaon? Et nous, maintenant, esclaves que nous sommes, nous n'avons même pas d'armes. Mais toi, tu nous dis, restez calme, parce que votre délivrance arrive. Tu nous dis, regardez, la délivrance arrive. Mais d'où peut venir cette délivrance que tu nous dis? D'où viendra la délivrance que tu nous dis? Vous savez, devant la panique et la peur, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, et Moïse leur dit d'attendre et de regarder leur délivrance. De regarder leur délivrance. En réalité, Moïse voulait leur dire, regardez par la foi ce que l'Éternel va faire. Moïse voulait leur dire, ici c'est le problème de la vision. C'est le problème de la vision. Parce qu'il faut savoir une chose, si spirituellement tu n'arrives pas à voir quelque chose, physiquement tu ne peux pas le saisir.
Est-ce que vous avez compris? Si spirituellement, tu ne vois pas quelque chose, physiquement, tu ne peux pas la saisir. En quelque sorte, ça veut dire, pour avoir quelque chose physiquement, il faut commencer déjà à la visualiser dans le monde spirituel. Il faut commencer déjà à voir cela par la foi, pour que cela puisse se matérialiser. C'est pour ça qu'il leur dit, regardez votre délivrance. Mais où est cette délivrance? En quelque sorte, Moïse voulait dire, soyez calme parce que l'Éternel va vous délivrer. Regardez la main de Dieu qui va s'abattre sur Pharaon. Regardez la délivrance, c'est-à-dire, regardez la gloire de Dieu qui va descendre. Parce que tout ce que vous voyez maintenant, vous ne le ferez plus jamais. Ici, c'est le problème de la vision. Qu'est-ce que tu vois devant ton problème? Qu'est-ce que tu vois? Tu te vois comment? Il y a des gens qui voient qui sont nuls. Il y a des gens qui voient qui sont des perdants. Moi, de toute manière, je suis perdant. Moi, de toute manière, je suis rien. D'autres personnes sont plus que moi. Moi, de toute manière, je me vois, je suis petit, les gens sont plus grands que moi. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas sur quoi est fixé ton regard. Sur le problème ou sur Dieu. Les enfants d'Israël, au lieu de fixer leur regard sur Dieu, ils fixaient leur regard sur Pharaon. Et c'est souvent ce que nous faisons. Nous fixons nos regards sur le problème au lieu de fixer le regard sur Dieu. C'est pourquoi Moïse dit, regardez votre délivrance. Regardez votre délivrance. La Bible dit en Proverbe chapitre 29, verset 18. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais j'aime beaucoup la version Martin Bible. La version Martin Bible dit, un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple sans frein. C'est-à-dire un peuple qui ne sait pas voir. C'est un peuple sans frein, qui ne peut aller nulle part. Qui ne peut voir et ne peut aller nulle part. Ce que tu n'as pas vu dans tes yeux spirituel, comme je dis, tu ne peux pas saisir cela physiquement. Il faut avoir la vision de l'aigle. Vous savez, on dit que l'aigle peut voir à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc il est au-dessus, très loin dans l'altitude, mais il peut voir dans plus de 1500 mètres. Et l'aigle, la vision de l'aigle est 8 fois plus que la vision de l'homme. Là où la vision de l'homme c'est limite, l'aigle peut voir 8 fois plus que l'homme. Il peut voir très loin. Il peut voir très loin. Je déclare que Dieu puisse te donner la vision de l'aigle. Je déclare que Dieu te donne la vision de l'aigle. Que tu vois très loin, que tu vois très loin. Ne vois pas les choses physiquement. Ne vois pas ce qui existe maintenant. Ne vois pas comme tu es maintenant. Mais vois plus loin, vois plus loin. C'est ça la vision de l'aigle. C'est ça la vision de l'aigle. Vois ta délivrance, vois ta victoire, vois tes finances. Ne dis pas que je suis petit, non, vois-toi comme une grande personne. Vois déjà ce que tu as besoin de ta vie. Je ne sais pas ce matin ce que tu as besoin, mais l'Éternel te dit, regarde ta délivrance. Regarde ce que tu as besoin. Regarde ton argent, regarde ton mariage, regarde tes enfants, regarde tout ce que tu veux, parce que Dieu te l'a déjà donné dans le monde spirituel. Alors si tu sais entrer spirituellement, comme l'aigle, tu peux voir les choses et venir les matérialiser physiquement. Venir le matérialiser physiquement. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent sans se fatiguer. Ils montent sans se lasser. Ils courent très loin. J'ai dit ce matin que Dieu fasse de toi un aigle. Monte plus haut, monte encore, cours, vois plus loin. Est-ce qu'il y a des aigles ce matin? Est-ce qu'il y a des aigles ce matin? Je ne suis pas un moineau, je ne suis pas un pigeon, je ne suis pas un pigeon, je suis un aigle. Je vois très loin, je me vois grand, je ne me vois pas petit, je me vois très grand, je me vois riche, je me vois millionnaire, je me vois excellent, je me vois très beau. Oh, je me vois très bien, parce que je ne suis pas un moineau, mais c'est le moineau, contre eux, toi tu es un aigle, tu dois monter à l'auteur. Le ciel descend dans l'auteur. Vous savez, quand un aigle a ses aiglons, ils sont tout petits, qu'est-ce qu'il fait? Après, je pense, quelques jours ou quelques mois, je ne sais pas, il les prend, il les met sur ses épaules, il monte plus haut. Après, il fait quoi? Il les lâche.
Il les lâche. Les éloignent, mais maman, toi tu es méchante, tu nous lâches, nous allons mourir. Et quand ils descendent, ils vont commencer à déployer leurs ailes. Ils vont s'habituer, quand ils déploient, après un moment, ils commencent à planer. En réalité, ils laissent le vent les diriger. L'aigle fait comment? Il monte plus haut. Après un moment, il ne fait plus comme ça avec ses ailes. Il se laisse conduire par les vents. Il se laisse diriger par le vent. Il se laisse transporter par le vent. La Bible dit, nous savons le vent d'où il vient, d'où il va. Ce matin, je suis en train de voir le vent de l'esprit qui va transporter les aigles. Si tu es aiglon, tu vas commencer à essayer de voler jusqu'à ce que tu montes et tu deviennes un aigle. Le vent de l'esprit va souffler dans ta vie. Ça va te transporter plus haut comme un aigle. Tu ne vas pas te conduire seul. Parce que l'aigle ne se conduit pas seul. Il laisse le vent les diriger, les conduire. Alors ceux qui sont des aigles n'ont pas peur. Voilà pourquoi ces jours-là, Moïse c'était un aigle. Moïse n'était pas paniqué. C'est seulement les enfants d'Israël qui criaient, nous mourrons. Moïse était calme. Voilà pourquoi il a dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. J'ai dit à une personne ce matin, l'Éternel combattra pour toi. J'ai dit le problème que tu as, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel va lutter, va combattre pour toi et va terrasser tes ennemis. Alléluia. La vision de l'aigle. Et après cela, la Bible dit, la quatrième chose, Moïse a dit, gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. C'est ce que je viens de dire ici. Vous savez, garder silence, ça ne signifie pas que devant le problème ne parle pas. Garder silence, ça signifie pas, non, on m'a dit de garder silence. Vous avez le problème, vous souffrez. Vous venez devant les gens, bonjour frère. Vous allez bien? On dit de garder silence, c'est devant combattre, mais je souffre. Problème, moi je ne comprends pas. Non, pas du tout. En réalité, quand Moïse gardait silence, ça signifie quoi? Garder silence signifie ferme ta bouche devant à la négativité. C'est ça, garder silence. Ça ne veut pas dire ne parle pas, mais ça veut dire ne parle pas la négativité. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont trop négatives. Beaucoup de gens dans leur vie, ils me parlent, ils me disent que la négativité. Moi, je pense que ça ne va pas réussir. J'essaie, mais ça ne va pas aller. J'essaie, mais ça ne va pas réussir. Lui, il n'est que négatif. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est négatif. Et quand Dieu dit garde le silence, ferme ta bouche, ça dit ferme ta bouche à la négativité. Ne sors pas la négativité de ta bouche. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera le fruit. Si tu parles de la négativité, tu mangeras le fruit de la négativité. Si tu parles, tu dis la positivité, tu en mangeras le fruit. Pour ça, dans ta vie, ne dis jamais des choses qui sont négatives. Ne dis jamais je vais échouer. Non, pas du tout. Ne dis jamais je suis pauvre. Pas du tout. Ne dis jamais je suis malade. Bon, ma maladie ici, le médecin dit pour ma maladie, est-ce que c'est ta maladie? Quand Dieu t'a créé, tu as donné cette maladie. Ma maladie, les têtes, là, quand ça commence, ça vient fort. Qui t'a dit que c'est ta maladie? Ce n'est pas du tout ta maladie. Dis positivement, je suis en bonne santé. Même si ma tête chauffe, ça brûle à l'intérieur de moi, je suis en bonne santé. Car il est écrit que c'est parce que tu sûr que nous sommes guéris. Garder silence, ça veut dire quoi? Deuxièmement, ça veut dire ouvre ta bouche, mais déclare la positivité selon la parole de Dieu. Donc Moïse ne voulait pas que ce peuple commence à crier, parce que le peuple parlait mal. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Pourquoi tu nous as menés ici? Tu vois maintenant, tu nous as menés ici pour mourir. C'est fini, nous allons mourir. Ils ne sont pas encore morts, mais ils prononcent déjà la vérité. Non, nous allons mourir. Tu vois cette armée-là. Toi, Moïse, tu es trop têtu. Il fallait nous laisser être esclaves avec Pharaon. Les gens préfèrent être esclaves que d'être en bonne, disons, libres. Mais ils ont seulement peur devant le problème. Ils parlaient négativement. C'est pour cela que quand Moïse a dit, il a dit quoi? Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Autrement, ça veut dire, ne dites pas ce que vous dites. Ne parlez pas négativement. Ne parlez pas négativement. Dans ta vie, parle toujours positivement. Je connais un pasteur dans son église. Là-bas, même si tu n'as pas l'argent, ne dis jamais que je n'ai pas l'argent. Là-bas, ils ont un langage qu'ils utilisent.
C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent, tu vas dire, je suis riche. Hein? Il peut venir comme ça. Mon frère, comment tu vas bien? Ah oui, je vais bien. Je suis riche, hein? Donne-moi un peu 100 francs. Donc ça veut dire, je n'ai rien, vraiment, donne-moi 100 francs. Hein? Je suis riche, donne-moi ça. Donc ils savent, quand quelqu'un dit je suis riche, tu comprends. Ah, tu es riche, hein? Comprends un peu ça. Ah, merci mon frère. Il dit jamais je suis pauvre, je n'ai rien. Moi vraiment, je souffre. Ce n'est pas du tout. Pas du tout. Ne regarde jamais la malédiction. Il y a des gens qui se voient déjà, moi je vais échouer. Cette relation, comme on a commencé, non, on va échouer, ça ne va pas réussir. Dans cette église, je crois que les choses ne vont pas bien marcher. Tu n'es que négatif. Pourquoi? Le Dieu qui t'a créé, c'est un Dieu positif. C'est un Dieu qui ne dit que les choses qui vont aller, qui vont toucher, qui vont faire de grandes choses. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime des grandes choses. C'est un Dieu qui aime des choses qui étonnent, des choses qui bougent le monde. La Bible dit le monde entier attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais vous croyez comment est-ce que ça va se manifester cette révélation? Il faut que Dieu puisse faire au travers de vous des choses qui étonnent le monde, afin que le monde sache qu'il y a ici des fils de Dieu, il y a Dieu qui est en train d'agir. Parce que Dieu ne descendra pas pour agir et dire voici moi je suis Dieu, je viens pour faire des choses. Dieu va passer par toi. Dieu va passer par mon frère et ma soeur pour faire des choses afin d'étonner le monde. Faire montrer au monde que nous avons un Dieu fort et un Dieu puissant. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation va se passer au travers des doigts. Dis Amen. Amen. Et Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple de marcher. Dis à mon peuple de marcher et toi, lève ton bâton, fends la mer en deux. Dis à mon peuple de marcher et toi, lève ton bâton et sépare le bâton en deux. Mais pendant que Dieu dit à Moïse de fendre la mer en deux, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Verset 19 à 20. Il y a quelque chose de très surnaturel qui se passe. La Bible dit, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'étend derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un et l'autre pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit. Donc, quand Dieu dit à Moïse, lève ton bâton et fends la mer en deux. De l'autre côté, il y a quelque chose de surnaturel qui commence à se passer. La Bible dit qu'Israël était conduit la nuit par la colonne de feu et le jour avec la colonne de nuée. Donc il y avait la colonne qui était devant Israël. Même quand ils ont campé devant la mer Rouge, la colonne était devant eux. Mais quelque chose se passe. La colonne qui était souvent devant eux, la Bible dit que la colonne quitte, la colonne bouge, va se positionner derrière le camp d'Israël. Est-ce que tu peux dire amen très fort? La colonne va bouger, la nuée va bouger. Et la nuée quitte devant et vient se positionner derrière. C'est-à-dire entre les camps des Égyptiens et les camps des enfants d'Israël. La colonne se positionne là. Frère, Dieu a changé de stratégie. Parce que tout le monde savait que la colonne s'est positionnée devant. Mais Dieu change de stratégie et vient se positionner derrière Israël. Frère, si devant tu ne vois pas Dieu, c'est que derrière toi il t'accompagne. Je dis dans cette Bible, Dieu change de stratégie. Dieu change de stratégie. Même si je le cherche, je ne le vois pas. Il est derrière moi pour m'accompagner. Parce que la colonne a changé de stratégie. Frère, que les églises seront surpris. Ils seront surpris parce que Dieu a changé de stratégie. Ils sont obligés à te voir, te comporter d'une certaine manière. Ils te connaissent déjà. Si tout le monde savait, ça fait un moment, Israël, la colonne n'est jamais derrière. Parce que la Bible dit quand la colonne bougeait, Israël aussi bougeait. Quand la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Si la colonne fait 3 mois, ne bouge pas, Israël va rester 3 mois. Jusqu'à ce que la colonne va commencer à bouger. Ça veut dire que c'était devant. Il y a des gens ici, tes ennemis connaissent déjà qui tu es.
Parce qu'ils font des recherches sur toi. Il y a des radars à gauche, à droite. Les gens connaissent la vie, il est comme ça. On connaît déjà sa vie, ça fait des années, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il est comme ça. Mais ils seront surpris. Ils seront confondus que les choses ont changé. Dieu va changer les choses. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. On ne peut pas définir Dieu qui agit, c'est pas comme ça. Non. Des fois, il change. Aujourd'hui, tu peux le voir ici. Demain, tu peux le voir là-bas. Après, demain, tu peux voir comme s'il n'est pas là. Où est Dieu? Je cherche Dieu. Il est derrière toi en train de t'accompagner. Je dis que Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que Dieu va avec toi au nom de Jésus dans tout ce que tu fais. Mais comme jusqu'ici, cette nuée était surnaturelle, qu'est-ce qui se passe encore? La nuée qui éclairait le camp d'Israël, la nuée va prendre 2 facettes. D'un côté, la nuée donne l'éclairage, c'est-à-dire qu'elle éclaire le camp d'Israël. Mais de l'autre côté, de ses soutiens, mon Libye. Je dis que l'Éternel frappe tes ennemis de ténèbres. Que Dieu frappe tes ennemis de ténèbres. Que l'Éternel puisse abattre sur eux. Ils ne puissent pas te voir. Ils ne puissent pas voir ta famille ni tout ce que tu fais. Ils vont tâtonner, commencer à tâtonner à gauche, à droite. Parce qu'ils cherchent de te voir, mais ils ne te verront pas. Nangama Israël, Olivier, Nangama Israël, Olivier, et si par exemple Israël, Manaka, présence naïe, il parle rien, salut Nanibe, Olivier, Wapie, Yeke Pambola, Obede Dome, ici Kaye, Soisé, Manakateo. Présence naïe, il va mourir. Est-ce que vous voyez les choses alors? Yes, Wasalia. Alléluia. Oh, yes, Wasalia. Yes, Wasalia. Yes, Wasalia. Yes, Wasalia. Il est là ce matin avec la colonne pour les familles. Et la logique travaille à bosser. Alléluia. Dieu est ici. Et c'est Dieu qui est en train de conduire. Je dis à une personne, avant que la fin de l'année puisse arriver, tu verras le surnaturel dans ta vie. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un homme prématuré. S'il a dit des choses, la Bible dit quand sa bouche parle, sa main se précipite pour accomplir ce que sa bouche a dit. La main de l'Éternel va accomplir tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Le problème, c'est que ton cœur, qu'est-ce que tu vois? C'est ce que Moïse a dit. Il dit, regardez. Regardez, souvent nous regardons seulement ici. Nous ne voulons pas voir loin. Nous regardons nos problèmes. Nous regardons notre situation actuelle. Mais Moïse voulait dire, regardez plus loin, plus loin, plus loin. Vois ta vie 1 année après. Vois ta vie 5 ans après. Je ne serai pas comme ça. C'est pour cela un chanteur a dit, frère, prends une photo avec moi aujourd'hui. C'est 5 ans après. Ah, tu vas m'oublier. Ça va après pour me voir. Ça sera des protocoles, des gardes du corps. Bon, moi je suis humble, mais les protocoles ils sont des fois bizarres. Tu veux me voir, mais eux ne veulent pas. Ce n'est pas moi, mais c'est les protocoles. Ce n'est pas moi, mais c'est la dimension dans laquelle Dieu m'a amené. Dieu va le faire. Dieu frayera un chemin pour toi. Dieu frayera un chemin. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, c'est compliqué. Il va frayer un chemin. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Et après cela, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 16 à 19, ainsi parle l'Éternel, qui fraya le chemin dans la mer, un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche,
Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert. Je mettrai le chemin dans le désert. Quand il passe le désert aujourd'hui, Dieu fera un chemin pour toi. Quand il ne fera pas ici aujourd'hui, Dieu fera un chemin pour toi. Ne pense plus à ce qui est passé. Je sais que tu as beaucoup souffert. Souffert à cause de cette maladie. Souffert à cause de cette situation. A souffert à cause des gens à gauche à droite. Ils t'ont beaucoup calomnié à cause de ce problème. Mais il est écrit, ne pense plus aux événements passés. L'Éternel m'envoie te dire ce matin, ne pense plus à ce qui était passé. C'était trop douloureux pour toi. C'était trop douloureux. Tu as beaucoup pleuré. Mais comme il est Dieu compatissant, le désert par lequel tu traverses, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Dieu va créer un chemin pour toi. Dieu va le faire. Non pas pour toi, mais c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir comme ça. Il mettra un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Et la Bible dit, comme Moïse a étendu son bâton, l'Éternel souffla. J'aime beaucoup Dieu. L'Éternel souffla le vent. La Bible dit, le vent s'est abattu sur la mer pendant toute la journée. La mer s'est fondue en deux. La mer s'est divisée en deux. Israël a commencé à marcher, mais à pied sec. C'est comme si comme ça. C'est comme s'il n'y avait pas d'eau. Ce que Dieu fait, le miracle de Dieu est extraordinaire. Israël a traversé. L'Éternel souffla. J'aime ce qui est écrit dans le psaume. On dit Dieu souffla par ses narines. Donc c'est comme si Dieu a respiré ses mains. Voyez comment vous respirer. Donc Dieu est descendu sur la mer, il a respiré. La mer s'est séparée. Et puis le souffle et tout puissant s'abattre sur toi. Dieu va souffler ce matin dans la vie d'une personne. Le souffle va séparer les choses. Tout ce qui t'a questionné, qui t'est bloqué, qui était comme obstacle, le souffle de Dieu va descendre. Je porte ces éclats, vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest, souffle dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, laisse-toi dire yes, je reçois. Non, je ne peux pas dire yes, je reçois. Je vais faire une histoire que Dieu souffle sur toi. Tu sais que je pense que Dieu est venu ça à Israël. Nous avons appelé à nous. Nous avons appelé à nous. Que souffle par ses narines. Dieu respira et la mer s'est fondue en deux. Je déclare que la mer s'est fondue en deux et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est tellement magnifique, Dieu est tellement merveilleux. Dieu veut le faire dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu passes. Vous savez, les gens ont tellement de problèmes. Des fois, tu vas voir quelqu'un qui est bien habillé. Il vient à l'église, il parle avec toi, mais tu ne sais pas exactement ce qui se passe dans ton cœur, dans son cœur. Il y a des gens qui souffrent tellement. Des problèmes spirituels, des problèmes de la santé. Les gens qui souffrent tellement, c'est dur. De fois, ils n'ont personne à qui se confier. Mais la seule personne qui te connaît ce matin, c'est Dieu. Il est là parce qu'il veut frayer un chemin pour toi. Est-ce que tu peux prier maintenant? Si tu as un problème, si tu as des difficultés, tu es bloqué à gauche, à droite, tu ne sais pas. Commence à dire, Dieu fait un chemin pour moi. Dieu fait un chemin pour moi. Commence à prier. Dieu fait un chemin. Dieu fait un chemin pour moi ce matin. Oh Dieu, c'est toi qui fais un chemin. Je te prie de le faire. Je te prie de le faire. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'as compris. Oh Père, respire sur moi. Au travers de tes narines, respire seulement. Je ne te demande pas autre chose. Je ne demande pas de faire des efforts. Viens seulement sur moi et respire, que l'eau s'effondre en deux. Ouvre tes traits de chemin, Seigneur, pour cette église. Père, merci, oh Dieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux, quelqu'un veut qu'on prie pour lui? Ça t'appellerait Pasteur Samuel, il va prier. Je ne sais pas, tu as une situation, des fois, peut-être ça a fait depuis un moment. Tu as prié, tu as demandé à Dieu
d'opérer, d'agir. Mais jusque-là, tu n'as rien fait. Et tu veux ce matin que Dieu puisse créer un chemin pour toi. Lève seulement ta main là où tu es. Lève seulement ta main là où tu es. Les bras de Chatarabaya. Alléluia. Lève seulement ta main. Oh Père, merci parce que toi qui nous connais, tu connais le cœur de tout un chacun. Il n'y a personne et rien qui est caché devant toi. La brande va chercher le siraraya. Je demande, Papa, de prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains, qui veulent voir un chemin s'ouvrir dans leur vie. Et seulement la foi, Dieu va le faire. Alléluia. Dieu est de ta main au ciel. En signe, je ne sais pas les choses de la part de Dieu. Merci. Dieu de grâce, Dieu de puissant. Qui a dit ta main n'est pas couverte, ni ton oreille n'est pas sourde. Dans les détresses, ils ont crié vers l'Éternel et l'Éternel a envoyé